Ça c'est bien. Et ça, toujours à Koseberi. Ça c'est lourd, ça, par contre. On s'est fait repousser, quoi. Et voilà. Alors ça c'est peut-être un petit peu le défaut à l'heure Ouais. actuelle. On veut toujours aller dans le paquet, Toujours dans le paquet, au lieu de faire vivre ce ballon qui ne demande qu'à vivre. Pau il le fait bien par contre. Allez, c'est reparti par Koseberi avec un petit coup de pied juste de Michael Carré. Dans les bras d'Andiac, Brusque qui est là maintenant. Qui est là, il fait un match super. Alors, les Palois sortent ce ballon une nouvelle fois. Tranquillement. Et cette fois-ci, on va se donner un petit peu d'oxygène avec un ballon qui sort très bien. Ah non, les efforts de Bègue ils sont trop désordonnés. Bon, ils essaient de se révolter un peu, mais il n'y a pas l'homogénéité qu'il y a en face. On voit d'ailleurs les Bégués revenir en touche, ils sont assez désabusés, quoi. Je vois Bouzé qui est là. François Busson, on ferait peut-être savoir un petit peu du côté de Christian Lanta ce qu'il pense de cette deuxième mi-temps là. Il y a bien quelques velléités, mais il manque encore un petit quelque chose. On va aller le voir s'il veut répondre, Gérard. Oui, mais enfin là, c'est pas les moments. Christian Lanta, difficile aussi, c'était l'entame de deuxième mi-temps. Elle est logique, à partir du moment où on n'est pas du tout ni dans le combat, où on est nulle part, je veux dire, on a la punition qu'on mérite. Votre équipe, pour le moment, vous trouvez qu'elle a quel problème? Le problème fondamental du rugby, c'est qu'on ne peut pas jouer au rugby sans être rigoureux en défense, sans être très présent dans le combat, dans la conquête de balles. Tout ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Ça ne correspond pas aux intentions que vous aviez avant de venir? Non, du tout, non. Eh oui, seulement voilà, l'entraîneur propose, les joueurs disposent. Mais les intentions, ils les ont, mais ils ne peuvent pas les exploiter. Non, mais c'est Pau pour l'instant qui est dominateur. Toutes les intentions qu'ils ont dû mettre au point, ils les exploitent très bien. Regardez encore une fois comment ça fait piquer la balle, c'est magnifique. Regardez, regardez, il y a encore 5 Palois qui sont assouqués. Non, mais c'est la différence énorme. Oui, alors qu'en défense, il manque des voilà, c'est dommage qu'Ocagne soit parti. Non, mais c'est encore un coup gagnant. C'est magnifique avec le noir. Et toujours Brusque qui va donner sa balle. Ah non, c'est beau, c'est très beau. C'est du magnifique. Ah, dommage, la balle a été lâchée. C'est un en avant, mais super bien joué encore de la part des Palois. Et le public applaudit. Moi aussi, j'applaudis. Ah oui. Le public aujourd'hui. Non, mais c'est très bien joué. Allez, on voit pour la beauté avec Dantiac. Et une nouvelle fois, vous allez voir Brusque qui est là, toujours. Brusque qui revient, qui donne encore une accélération. Il est fort, Brusque, c'est un très très grand attaquant. Et là, le petit Martin a manqué un petit peu le coup de rein. Bon, mais enfin, c'était superbe. Il y a eu 10 passes, quoi. Ils sont à droit, ils se lancent beaucoup dans les ballons. Allez, Carré maintenant, sur une passe de Guy à Koseberi, il va essayer de trouver une touche. Il va trouver une touche, tranquille, mais la balle va être, la conquête va être pour Pau, qui va encore construire quelque chose dessus. Alors là aussi, c'est une observation qu'on faisait avant le match. Maintenant, lorsqu'il y a une introduction en mêlée, en principe, l'équipe qui introduit garde la balle. Voilà. Et on arrive presque à la même chose à la touche. Presque, c'est dommage. Alors qu'autrefois, c'était une phase de conquête. Et il faudrait qu'il y ait une incertitude en touche, car ça serait beaucoup plus intéressant. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il y en a parce que Pau a piqué 5 ou 6 ballons sur les touches de Bègue. Et regardez, pourtant, Olivier Brouzet, avec Lancé Lebert, qui vient de sauter plus haut que tout le monde. Regardez, Pau, encore ils vont emballer le match. Et Torossian, il a fait des super progrès dans le jeu. Regardez cet enchaînement, encore la balle va sortir très vite. Ah non, c'est dommage. Là, les Bégués ont empêché le ballon de sortir, parce que le souci de Pau, c'était de faire sortir la balle très vite. Et jusqu'à présent, toute la différence du jeu est venue de là. La conquête et puis de ne pas perdre le ballon. Parce que là, quand on parle de reconquête, ça veut dire qu'on a perdu la balle. Mais la conquête, c'est garder le ballon lorsqu'on l'a. Encore Brusque qui va faire un côté fermé. Regardez, c'est très joli, c'est magnifique. Ah, c'était bien. C'était encore une très bonne combine. Mais c'est toujours une initiative de Pau. Regardez, la balle va sortir très vite et la relance va être encore superbe. Meloir qui redonne à l'intérieur à sa deuxième ligne. C'est la Guarde qui était placée à l'intérieur. C'est formidable ce qu'ils font. Tout est bien combiné, les joueurs de Pau. Vraiment, ils ont un volume de jeu énorme. Et le public applaudit toujours. Moi aussi j'applaudis. Ah oui, parce que le jeu est très très bien structuré. Toutes les combines sont bien préparées et puis elles se font. Les intentions de jeu, elles existaient avant le match, et là elles se concrétisent. C'est un petit miracle encore qui est passé. Le centre. Et regarde tous les joueurs ils appellent tous la balle de tous les côtés. La balle, c'est super. C'est la Guarde. Et il a le souci de donner le ballon. Heureusement qu'un Bégué intercepte. Et c'est Lopsens qui intervient. Ouais, mais heureusement, il y a un essai encore, mais qui est construit. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ce soit à gauche ou à droite, il y a des possibilités partout. Oui, mais c'est ça le rugby.
Et là, encore Pau sur une corps. Regardez la combine, regardez. Oh là là, c'était bien. Et toujours Brusque qui était C'était là. Et Brusque. Torossian Ah a oui. réussi à garder la balle. Il a un mais- peu gardé, mais c'était un essai. Regardez le souci encore de dégager le ballon. Regardez. Il y a pénalité. Enfin, bon, Ah, ouais. l'arbitre ne va pas le donner. Il donne mêlée au bleu. Et là, bon, Torossian Ouais, il donne un avant. il a été un peu gourmand. Mais sinon, Brusque va laisser. Il va laisser. Brusque, Ah oui, là. oui, tout à fait. Il a, Il le était tempo, lancé. Ouais. il a le tempo du jeu. Il arrive avec un bon feeling, toujours au bon moment. Et sans compter qu'il a encore Bernat Salle en soutien juste derrière lui. Il fait rebondir. Et ça va de plus en plus vite quand ça va vers le bout. Ah ouais. Ouais. Allez, les Béglés ont trouvé une touche sur la ligne des 22. Et ça fait plaisir de montrer un match comme ça. Ah ouais, c'était un régal. Ouais. On voudrait quand on montre des matchs qu'ils soient tous comme ça pour pouvoir dire du bien du jeu, quoi. Tiens, vous avez vu que, pas la saison prochaine, mais la saison d'après, il y aurait 2 poules de 8 dans les C'est officiel? Ah bah je pense que ça ne l'est pas encore, mais c'est ce qui va être proposé, Ah ouais. donc pratiquement entériné. Ah ouais, bon, mais ça sera bien. Il y aura que des matchs de ce niveau, hein, en principe. Hein. Ça sera super. Ouais, mais ça va peut-être poser des problèmes à certains clubs, car 2 poules de 8, ça ne fait que 7 réceptions à domicile, donc il va peut-être manquer de recettes. Enfin, c'est un autre problème. Enfin, bon, ça, c'est hein. des Ouais. brouillerons. On verra, on verra plus tard. Ah, mais ça, c'est. Mais voilà. C'est Colazo qui a gagné oui, quelques mais mètres. toujours des actions isolées, quoi. C'est dommage. Ils font des efforts qui vont. Gérard, Oui, François. côté Béglé, c'est Bertosa qui va rentrer. André Bertosa à la place de Yann Lemeur. D'accord. Alors nous arrivons dans la deuxième mi-temps dans ce que l'on appelle maintenant le coaching, c'est-à-dire l'intervention des entraîneurs qui choisissent, qui veulent faire bouger un petit peu leurs équipes, essayer de combler. Ah oui, Beg, Les manques. Ils peuvent pas faire. Jusqu'à présent, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. Ça. C'est pas, comme il n'y a pas de grand chose. C'est encore, regardez Pau, comment ils construisent. C'est super. Les intentions de jeu sont très bonnes. Moi, Ah oui, toujours Torossian qui est lui aussi à la pointe du combat, c'est je normal. vais aller voir on a vu vraiment, encore un coup de pied très bien tapé par pour Ocagne. Bernat Super Salle, bien. non, c'est une balle qui a été Ah, mais récupérée c'était par bien Ossard. joué, c'était bien joué encore. Ossard qui repart à la main, lui aussi, ça Ah, y le est, il pauvre, rentre. le pauvre. Ouais. Non, mais là, ils ont envie de jouer. Mais ils jouent trop Attention. individuellement. Bah oui. Non, mais les joueurs de Pau, ils méritent. Les entraîneurs de Pau méritent d'être vus et d'être Alors que- félicités. Hein. Ouais, je vois que Ah, ouais. Dantiac. Dantiac a pris un petit coup en Ouais. passant. C'est rien. Non. Un Ouais, peu un haut, petit un peu haut, plaquage, parce un que plaquage un peu haut. Ossard est pas très grand, alors le plaquage a été un peu haut. Ah, mais c'est rien, Dantiac prend sa place. Et c'est une balle qui sort en touche, une bonne touche cette fois. Au-delà de la ligne des 40 mètres de la section paloise. Ossard, c'est le petit-fils de Jean Dogé. De Jean Daugé, oui. Ouais. Alors je vais dire bonjour Et à Claude. c'était le cousin Claudie. germain de Vincent Oui, c'est Etcheto. son cousin, mais je vais dire bonjour à Claudie, sa maman. Voilà. Enfin, on se connaît bien, j'aime beaucoup. Voilà. C'est fait. Ah, et Jean Daugé qui doit se régaler. Jean, il est fou de Que rugby. nous saluons bien sûr. Et Enfin, il je doit pense se que c'est le régaler. jeu. Il doit se régaler, mais pas de voir son petit-fils est là. Mais il n'est pas chauvin, il regarde Non, il voit le rugby. le vrai rugby, le beau. Voilà, une bonne balle cette fois-ci pour les Béglés avec Bien une détourné. Bertosa, une première balle de Voilà, touchée mais par le Bertosa. ballon, voilà la différence, le ballon. Regardez, la défense verte a le temps de se replacer d'un côté, de l'autre. Et Ah, alors, ils prennent la balle en encore plus. une fois, ils ont piqué le ballon. Et Oh toujours là le là, souci. Dantiac et Ah, mais c'est Bernat bien, c'est Salle très bien, maintenant. c'est très bien. Et le Regardez ballon va encore. ressortir. Regardez, Hop, c'est reparti. ça c'est Torossian. bien. Torossian va donner la balle à Ocagne, mais et qui va encore. Oh, faut perdre. Ouais, non, mais c'est un jour. Ben, vous c'est savez que Ocagne pour l'instant est en réussite après avoir Ouais, eu un mois de novembre un peu pénible. Il s'est parfaitement repris. Ouais, Ce qui mais l'a là- amené d'ailleurs dans le club France lui aussi. Ouais. Et ce qui lui a permis aussi de faire des débuts dans le tournoi des Ouais. 5 Nations et avec brio. Enfin, il y a une transformation des joueurs. Tous les joueurs sont vraiment prennent du plaisir. Et la plus grande transformation, elle existe au niveau de Torossian. Torossian qui est un joueur qui distribue le jeu à merveille, alors qu'avant, il enterrait quelques ballons. Là, aujourd'hui, il fait un match parfait. Il paraît que depuis le début de l'année, il joue tous les matchs. En fait c'est ça. Là, nous voyons vraiment du rugby. Le rugby, c'est un jeu qui est fait pour gagner du terrain et aller porter le ballon chez l'adversaire. Et tout est fait aujourd'hui Et, garder, dans cet esprit. et surtout ne pas le rendre à l'adversaire, et le garder au maximum, faire un jeu de passe
Ça, c'est des efforts. Ça, c'est pas mal par contre. Allez, une Ah. force Béglaises. Les Béglais qui ont gagné C'est pour bien, l'instant ça, c'est bien 50 joué. mètres. C'est Voilà très qui est- bien. Allez, il faut continuer. C'était Encore, il faut qu'il y ait Conchy. quelqu'un. C'est bien joué. Tout ça, ça doit s'enchaîner très Allez, vite à droite. Koseberi, voilà. Oh, il faut, Eh il fallait- oui. Voilà, il Mais fallait c'est pas trop renverser. tard, c'est pas trop tard. Ils ont toujours Guy à Koseberi. Voilà, c'est reparti. C'est avec reparti, Carré, c'est bien maintenant, qui joué, a c'est pu pas mal joué là, donner il au faut, centre. il faut continuer vite à enchaîner dans le même sens. Non, c'est trop tard. Ouais, c'est quand même une pénalité qui est accordée au Béglé. Oui, bon, c'est une pénalité qui fait plaisir aux Béglés. Mais bon, les Béglés ont fait une belle action. La Et ils ont gagné 80 mètres. Ouais, hein. 80 mètres avec 3 ou 4 enchaînements, mais c'était mieux que ce qu'ils avaient. C'était beaucoup mieux que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Là, ils ont cherché le soutien, ils ont trouvé des jambes en appui, c'était très intéressant. Et Là, ils vont essayer de finalement, trouver Guy la à touche. Koseberi. Ils vont trouver une touche. Ouais. Et la touche va être pour eux, et dessus, ils peuvent après construire quelque chose. Voilà qui est fait, une touche à 5-6 mètres, 8 mètres de la ligne de but de la section paloise. Ouais, l'arbitre donne ses explications. Eh oui, ils Nous, on les sont en écoute, jeu on sur les le... entend. Oui, oui. Il y avait un hors-jeu sur le repli défensif, donc c'est tout à fait logiquement qu'il a donné une pénalité. C'est une remise en jeu qui est faite par Laurent Dehaze maintenant. Oui, oh là là, qu'il a sauté haut. Il a été bien accompagné, c'est posé, oui. Il a déjà 2,03 m, il perd Ça, encore le c'est ballon. Oh formidable. là là, c'est Ah oui, oui, magnifique. c'est magnifique. Ce que fait, c'est Cléda qui est Ah ouais. c'est Cléda, c'est un combattant. Mais encore une balle magnifique. Et Ça, on c'est gagne bien avec joué. encore une passe sautée Ah oui, d'Antiac. c'est dommage, ils ont manqué un petit peu, 1 mètre de profondeur. Regardez encore l'enchaînement. C'est très bien joué. Avec Et on gagne les Bruisques encore. Et puis le petit Et Yannick puis le Martin petit- là-bas. ouais, mais tout est bien joué à Pau. Tout se joue bien, c'est parfait. Et regarde, non, c'est Et encore la une pénalité va être pénalité. jouée. Torossian est là. Et pour un plongeon. Regardez. Non, mais ils doivent être un peu fatigués quand même. Un plongeon de la du ballon et bien entendu c'est une Et Cléda, c'est un combattant guerrier fantastique. Il a encore piqué le ballon sur le regroupement au Béglé. Là. oui, Non, Thierry vraiment. Cléda, 26 ans, c'est encore un jeune de cette équipe paloise. Faut être on va dire que les Béglés, ils ont oublié les fondamentaux aujourd'hui. Hein. On peut pas jouer au rugby sans gagner le ballon. Hein. Gérard, Oui, oui. pour la petite histoire, il faut savoir que Thierry Cléda est international A et qu'il a perdu sa place au profit d'un certain Brouzé. Oui, oui, bien sûr. Ah bon? Ben, aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas photo. Quoi. Bah oui. Ah ouais. Cléda, c'est un drôle de guerrier. Je crois que bon, finalement, on se dessine vers une victoire paloise qui mène 34-3 alors que l'on joue depuis 17 minutes dans la deuxième mi-temps. Je pense que les 3 points gagnés aujourd'hui vont être particulièrement précieux. Il s'agit maintenant pour les équipes qui veulent se qualifier pour les 8e de finale directement de ne pas passer à côté de leur rencontre. Les Palois, eux, ont réussi aujourd'hui. Pour Bègle, il va falloir faire attention. Parce que c'est une poule qui est quand même assez serrée. Hein. Il y a Narbonne, il y a Toulon, il y a Perpignan qui sont là également. Il y a Brive qui est juste derrière. Ouais, il y a eu un match Perpignan aujourd'hui, Perpignan contre Montferrand. Montferrand qui est leader. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, c'est ce soir, je crois. Non, c'était à 14h. Ou à 14h. Ah ben oui, Je ne connais pas le résultat. moi non plus. Bon, mais enfin, quand même, bon, Pau, Bègle était peut-être venu pour gagner ce match, mais là, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, Pau est nettement au-dessus. Moi, je suis emballé par la section. J'en avais entendu parler par tous les gens qui ont joué contre eux et disent que... Alors, Chamboulive, le talonnaire, c'est un talonnaire, va rentrer pour Bègle. Ouais, mais je pense pas que ça va chambouler grand-chose. C'est pas un talonneur qui va remplacer l'autre qui va changer le match. Je crois que le coaching Béglé, il pourrait être plus efficace à d'autres postes. Ah oui, mais c'est pas Deleuze. évident quand ça prend l'eau. Non, mais Dehaze n'avait pas été le plus mauvais. Il avait fait 2 ou 3 charges spectaculaires là, à la fin. Il me semblait un peu mieux quand même. Un peu mieux que les autres. Allez. Encore Brusque. Regardez Brusque. Là, il laisse le ballon dans le champ. Il va revenir à hauteur du ballon. Il a remis tout le monde en jeu, mais c'est une balle. C'est Fautus qui a bien oui, repris cette balle quand même. oui. Il a bénéficié d'un passage d'un de ses partenaires sur la trajectoire de Brusque pour pouvoir se saisir ce ballon. Mais Ça, un ballon c'était qui va très bien revenir joué. maintenant. Encore, regardez Pau. Regardez Oh le souci là là, le souci de la passe. Ah, Oh bien là joué. là là. Et Dorossian qui est là, qui redonne encore à l'intérieur. C'est bien. Et c'est Case, Regardez, le regardez. néo-zélandais qui redonne encore le ballon, qui va sortir.
Ah oui, en jeu, les Béglés sont à la faute, ils sont pris de vitesse. Ah, complètement. Et là, cette fois-ci, c'est Gillier qui est hors Ah jeu. oui, oui, mais l'action de Pau était encore superbe avec ce souci de donner le ballon et d'arriver lancé derrière. Les Palois semblent beaucoup plus rapides car ils arrivent à lancer le ballon. Quand vous le prenez lancé, vous donnez une accélération à la prise de balle, c'est très très bien joué. Toutes les actions paloises sont en accélération constamment, par la position de un peu en retrait, et on doit toujours garder du retrait sur les balles. Ah, mais les Palois, On revoit au ralenti, regardez bien, Scott Kest là, qui vient de donner, Dantia qui est là, qui va récupérer, il a Bernard Salle sur sa droite, il va tenter un petit coup de pied tactique par-dessus, mais cette fois-ci, oui. la défense béglaise... ah oui, elle a pris le dessus, mais en fait c'était encore juste. Hein. Et le ballon avait été récupéré par les Palois quand même. Ah, mais quand il va y avoir un match d'Axpo en Dumalon, je crois que ça va être une demi-finale de la Coupe de France. Il ne faudrait pas que les Dacois jouent ce match dans les sélectionnés, car ce serait un bon test pour les deux équipes. Ah, on ne parle que de ça ici à Pau, pour l'instant. André, pour information, il faut savoir que Mola et Magne honoreront bien leur sélection dans l'équipe de France à 7 pour ce match. C'est une bonne nouvelle, une transformation. C'est pas une bonne nouvelle pour Dax. Et c'est un coup de pied de pénalité réussi par Ocagne. Dax, il faut qu'il vienne ici au complet, il faut qu'il joue ce match sur semaine, faire un bon match et un bon test. Et il manquera à Pau Bernard Salle qui lui aussi est dans l'équipe de France à 7. Ouais. Encore une fois, le troisième ligne centre de Pau, Rollet joue parfaitement son jeu derrière, il est en chien de garde et c'est super ce qu'il fait. Peut-être qu'il y aura un essai de Pau ou de Bègle, peut-être qu'il y aura... Non, dommage. Enfin, c'est quand même... Il a mis le pied en touche de toute façon. Ça, oui, c'était un peu du pouce-ballon, quoi. C'était pas tellement costaud. Enfin, les Palois, je vous assure, font un super match aujourd'hui. Et 37-3, d'ailleurs, il suffit de regarder le tableau d'affichage, on comprend. On est à la 21e minute, il reste 20 minutes à jouer. Dans cette les Béglés, ils ne baissent pas les bras, les Béglés, mais ils sont très très souvent débordés. Très très souvent. Il va y avoir un changement à Pau. Sébastien Vignolo, qui est souvent utilisé comme joker dans cette équipe paloise, puisqu'il rentre souvent en milieu de deuxième mi-temps, va rentrer au poste de troisième ligne, côté palois. Vignolo, oui, on connaît ce nom, il y en a eu un déjà, Vignolo. On ne va pas jouer en deuxième ligne à la section. Ah oui, c'est ça. Alors on retrouve Brusque, on retrouve Vignolo, on retrouve Land, on en retrouve beaucoup des anciens. Ça fait plaisir, on a l'impression de rajeunir. Oui, puis ils ont autant de talent que les anciens. Hein. Ah oui, oui, oui. Brusque, le père tout à l'heure, mais il est tellement rapide que lui. Il est tranchant. Il a l'accélération au bon moment. Et c'est un tout jeune, il a 21 ans seulement. Oh oui, mais il a tout l'avenir devant lui. C'est un foulard, hein, parce qu'il est grand, il a de grandes jambes, il accélère bien au bon moment. Vraiment, c'est un très très bon joueur. Et Scott Case qui sort. Ah oui. Scott Case qui a fait un gros travail. Ouais, Case, il avait été malade il y a quelques temps, il a retrouvé la santé. Et regardez l'ovation. Tout le monde a applaudi et il le mérite. Vraiment, il a fait un match formidable. Ah, ça c'est sympathique. Mais c'est un Néo-Zélandais, lui. Oui, c'est un Néo-Zélandais. Scott Case. Ah oui, on n'a pas besoin de lui apprendre le jeu de soutien et le jeu de passe. Ils savent ce que c'est. Depuis tout petit, ils ont appris tout ça. Allez, le jeu est reparti pendant ce temps. Gérard, si on peut demander justement à Scott qui parle bien notre langue. Scott, beau match de Pau, c'est une équipe paloise qui a réussi aujourd'hui. Oui, on ne fait pas beaucoup de fautes. On a essayé de jouer aujourd'hui, c'est bien. Hein? Tout ce match aujourd'hui, c'est bien. Ouais. André Boniface disait que ça ressemble un peu au jeu néo-zélandais. Vous y croyez, ce jeu néo-zélandais de Pau? Oui, un peu, oui. Aujourd'hui, oui, on essaie, on attaque chez nous, le 22 chez nous, donc toujours on essaie d'attaquer. Oui, avec un bon soutien, Ouais. Merci. C'est le vrai, oui, là. Et vous voyez le sourire de ce joueur qui quitte le terrain et avec la satisfaction du travail bien fait et bien accompli. Oui, c'est bien, puis il analyse très bien le match. Vraiment, il a dû prendre du plaisir à jouer. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Et regardez où il va, il s'en va pas là au vestiaire, il va voir ses copains il va voir les copains qui sont remplaçants et qui sont derrière les poteaux. Ah non, c'est un mec formidable. Il faut aller les chercher en Nouvelle-Zélande, mais enfin, quand on tombe sur eux, ça fait plaisir. C'est un sacré globe-trotteur puisqu'il a joué en Afrique du Sud, il a joué au Pays de Galles. C'est un joueur qui a décidé de venir en France cette année, qui a été recommandé par l'ancien arrière de Pau, Jean Preux. Et c'est un ami intime à Grande Rosse, le Bridge. Ah oui, mais ça c'est une bonne ligne et tout ça. Voilà. Encore, regardez, encore. Et le il y a du monde encore à l'intérieur, regardez, tous les Palois sont là. Et ça repart. Ça va repartir, c'est très joli, c'est très très joli tout ce qu'ils font. Regardez,
Dommage que l'enchaînement ne se fasse pas très vite. Sinon, c'était encore une balle d'essai. Allez, encore Ocagne qui a redonné à l'intérieur. On a voulu percer, mais ça continue. Ça continue à jouer, c'est superbe, c'est super. Et c'est Brusque qui est là. C'est un redonne derrière, avec Ocagne toujours. Il tombe, mais ça fait rien, il y aura toujours... Et on relâche. Après, cette fois-ci, les Béglés récupèrent. Diaco Seberi, oui, il y a une hors-jeu. Ouais, c'était hors-jeu d'oreille, qui traînait un petit peu. Ouais, ça fait plaisir, mais enfin, il aurait pu laisser jouer les Béglés. C'était une bonne relance à faire pour les Béglés. Enfin, bon, les Palois, ils n'arrivent pas à conclure comme en première mi-temps, mais ils font quand même de très bons enchaînements. Bah, finalement, ils tiennent le match en main, ils maintiennent une sorte de pression permanente un peu partout, et tout le temps durant lequel ils maîtrisent la balle, c'est autant de gagner pour eux. Il ne faut pas dire que Bègle est une équipe qui a baissé les bras. Non, pas du tout. Ils étaient 3e de la poule, mais là ils sont débordés, ils sont pris de vitesse. Alors on peut dire, ouais, Pau s'est baladé parce que Bègle n'était pas motivé. Moi je suis sûr qu'ils sont arrivés motivés quand même. Oui, on ne vient pas jouer à Pau comme ça décontracté. Non. Toujours quand une équipe joue bien d'un côté, on dit que l'autre est moins motivé, qu'elle s'est moins acharnée à défendre et tout. Mais je peux vous dire qu'à Saberi, il n'a pas lâché le morceau, heureusement. Ça c'est superbe ce qu'il fait, une passe magnifique. Mais les Béguets sont pas lancés. Ah là, ils sont 3 de plus, regardez. Ils sont 2-3 de plus, ils reviennent à l'intérieur et voilà, ils se perdent dans le jeu. C'est dommage. Enfin, ils ont encore le contrôle du ballon, toujours. Là, il y a pénalité. Là, ils avaient le contrôle du ballon, mais ils ne se lancent pas comme le... Ils n'ont pas la même accélération que les Palois. Ils ne se placent pas assez en profondeur. Les Béglés qui cette année sont toujours d'ailleurs invaincus chez eux. Ils ont concédé certains matchs nuls face à Brive, mais ils ont gardé leur invincibilité à domicile. Ils n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur, à Toulon. À Toulon. Mais ça compte un match à l'extérieur. Oui. Et ils ont toujours inscrit des essais durant leurs 3 premières rencontres, sauf à Narbonne et face à Brive à domicile. Et là, en principe, il pourrait y avoir essai. Ah non, encore une fois, c'est le... Ah non, ils sont en sous-nombre. Ils sont en attaque 15 contre 2. Et là encore, ils vont se faire retourner. Ouais. Et on se retrouve comme dans la même situation que tout à l'heure, où ils risquent... Et là, il y a essai. Oui. Essai. Il le mérite, quand même. Bien entendu. On va pas faire les pleureuses, mais bon, ça fait plaisir qu'ils marquent un essai, parce que le score était très lourd. Et finalement, les Béguets ne sont pas mauvais, mais ils sont un peu pris de vitesse. Là. Et là, ils méritent cet essai. Allez, on regarde au ralenti le travail qui a quand même été fait. Mais on se retrouvait dans la même situation qu'à la fin de la première mi-temps, où ils étaient près de la ligne de but, mais sans pouvoir. Mais cette fois-ci, ils ont réussi, et c'est Michael Carré qui a... Oui, sur une ouverture intelligente de Diaco Saberi, qui est allé fixer le dernier défenseur. Ako, je peux vous dire que aujourd'hui, il n'est pas du bon côté, mais il serait de l'autre côté, il serait galéré aussi, parce qu'il a fait un match, il a fait des efforts énormes en défense, il est allé reprendre des gars. Vraiment, Ako, il n'a rien à se reprocher dans ce match. Bon, mais les avants sont pris de vitesse. Dans l'ensemble du jeu, la section va beaucoup plus vite. Même le soigneur là, qui ramasse la bouteille n'est pas aussi rapide que celui de Pau. Je disais qu'ils avaient marqué un essai presque à tous les matchs cette saison. Ben voilà, c'est l'essai qu'il leur fallait. Alors est-ce que cela va leur donner un petit peu de mordant alors qu'il reste 12-13 minutes? Ouais, mais Pau, c'est normal que Pau baisse un peu le rythme. Parce que... À noter, Gérard, quand même que Pascal Foutoux, l'arrière de cette équipe du CA Bègles Bordeaux-Gironde, est pour le moment 10 minutes dehors pour un carton blanc, alors que Eric Etcheto rentre sous le terrain et qu'il va remplacer Sébastien Bria. Ouais. Bon, mais Bria bien, hein, il va briller, Bria. Ah non, c'est pas lui. Petite faute de coaching, c'est pas lui qui va sortir, c'est peut-être Morin. Voilà, c'est bon. L'autre pilier. Ça fait plaisir parce que bon, ils veulent tous rester sur le terrain. Hein. Et vous entendez le public qui applaudit chaleureusement la sortie de ce nouveau joueur. Pascal Morin. Ils veulent se faire plaisir, ils veulent rester jusqu'au bout. Bon. Enfin, c'est sympa que d'autres joueurs aussi participent à la fête. Regardez encore comment ils ont pris cette balle, c'est formidable. Et allez, on ne perd pas de temps. Qui est allé prendre ce ballon. Allez, encore. Il a Brusque à côté de lui, il va vers Natsal. Non, il revient à l'intérieur. Il a encore un soutien. Il a encore un soutien, c'est Frédéric Leloir qui est là. Ils sont tous là, regardez. Et ils reviennent. Voilà, c'est Cléda encore. Regardez Cléda, ce type, il mérite de marquer l'essai. Ah oui, il mérite. C'est lui qui a été au départ de l'action.
Et ce sont toujours les Palois qui... le Loir. Si la balle est toujours pour eux, c'est superbe. C'est superbe. Il y avait encore 4 Palois. Et c'est Baquet qui marque. Mais c'est Baquet, il mérite ça parce qu'il est en soutien depuis le début de l'action. Mais le plus formidable, ça a été Cléda qui se renvoie au centre, a pris le ballon, l'a renversé pour son demi-mêlée et sur la grande attaque de 50 mètres. Voilà, Cléda qui est encore là pour... Et il se met à 5 pour la poterie. Ah oui, il est formidable. Non, vraiment, et puis c'est pas un monstre. Et surtout, le ballon est relâché automatiquement. Torosian va le relancer. C'est reparti. Avec Dantiac, le Loir maintenant. C'est le bleu qui fait tomber le ballon, donc elle est jouable et voilà. Mais parce qu'une nouvelle fois, il y a toujours ce soutien. Toujours le soutien. Et Baquet mérite ça depuis le début du match, il est en soutien. Il y avait encore 3 Palois tout seul à gauche. Mais je voudrais dire une chose, c'est que on va donner les mensurations de Cléda. Oui, sans aucun problème. Thierry Cléda, il a 26 ans, 1m91 pour 105 kg. Voilà. Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y a que des monstres qui jouent. Non. Et Cléda, aujourd'hui, je peux vous dire, c'est le meilleur avant sur le terrain. Et c'est un type, il est dans les normes. C'est pas 2 mètres, 120 kg. 1m91, 105 kg, ça se trouve presque partout. Bon, seulement la densité musculaire, la densité physique, c'est ce qu'on est Black. Yann John, le deuxième ligne Black, il fait 100 kg, c'est le meilleur deuxième ligne du monde. Et Cléda, aujourd'hui, il n'est pas loin d'être sûrement le deuxième ligne français. Et il sort pour l'applaudir. Regardez ça. L'ovation que lui avait lui aussi le public. Il est très fort. Il mérite, il faut l'interviewer. Une petite réaction. Je serais heureux que tu lui dises beaucoup de bien. C'est super. Il a été formidable. Surprenant. Oui, François, allez. Oui, on est avec Joël Rey, le capitaine qui vient de sortir. Joël, belle partie de Pau aujourd'hui. Ça a été un beau match. Ça a été un bon match pour nous devant. Il fallait qu'on se reprenne après notre dernière performance à Paris. On s'est bien repris, on a mis la pression. On a joué l'agressivité dans le bon sens du terme. On est bien rentré. Bon en conquête. Ce qu'il nous fallait aujourd'hui avant le futur match contre Dax. Merci Joël. On va aller voir tout de suite Thierry Cléda puisque André Boniface souhaitait le faire parler. Thierry, André Boniface disait de vous que vous étiez le plus beau combattant des 16 acteurs, 8 Béglés, 8 Palois de cette rencontre. C'est gentil de sa part, mais bon, je crois que c'est le collectif avant tout parce que sur la section on n'a pas des gabarits énormes, donc il faut compenser un petit peu. Et bon, on a fait ce qu'il fallait au début du match. Et là ça paye, on continue. Ce qu'il y a de bien dans ce match c'est qu'on est régulier d'habitude. Dans la saison on a des hauts et des bas dans les matchs. Et là on arrive à faire un match plein.